On a des difficultés quand même, si je vais préparer quelque chose, parce que le débat était très riche. Donc déjà, je voudrais remercier les propriétaires du Saint-Malin pour nous accueillir, c'est la deuxième fois. Et c'est vrai que ce concept de café débat est vraiment quelque chose qui nous importe. Ça permet de présenter le constat qui a été fait, donc le travail qui a été fait, et je remercie les intervenants. Vous voyez la qualité, expert en tant qu'utilisateur, expert en tant que professionnel. Et je crois que vous les avez rassurés, ils ne se sont pas trop trompés par rapport à ce que vous avez avancé comme sujet. Je voudrais remercier aussi parce que j'ai rajeuni de 20 ans. 20 ans, j'étais conseiller municipal aux écoles, à la petite enfance, à la restauration scolaire, puis adjoint. Et j'ai retrouvé les fondements même de la démarche que j'ai essayé de mettre en place, qui je pense que pendant des années a bien marché, c'est-à-dire le lien, l'écoute, la prise en considération de multiples problèmes. On a vu, l'enfance de 0 à 25 ans, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des manques, et le groupe qui a travaillé sur cette thématique s'est vraiment attaché à identifier ces manques et ces ruptures. On ne peut pas, à un moment donné, oublier quelque chose, oublier quelqu'un dans une tranche de sa vie. Donc, on va travailler notre projet qui s'appelle Réussir le problème ensemble. C'est vraiment une conviction d'associer, de débattre. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Ça fait plusieurs mois que l'on rencontre les gens, plusieurs mois que l'on discute avec les gens, et on a mis en place une démocratie participative qui associe les gens. Et le café débat avec les jeunes, ça rejoint ce qui a été dit là. On l'avait fait à l'époque, on le refera. Pour nous et pour moi, c'est important d'associer l'ensemble des prédateurs et prédateurs et les jeunes qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc notre projet va s'articuler autour de trois axes, trois verbes: accompagner, soutenir et dynamiser. Alors, accompagner dans un premier temps les parents et les enfants. On l'a évoqué en tout début de présentation. Les accompagner, parce qu'on a bien compris qu'il y avait des fois des difficultés, il y avait une errance, on ne sait pas, on n'est pas au courant. Donc l'idée que l'on a, c'est de mettre en place un réseau d'aide maternelle, un RAM. Un RAM qui est pour nous un élément fondamental dans la relation avec les parents, dans la relation avec les aides maternelles, pour justement créer cette cohésion. On a parlé tout à l'heure de manque de communication, de manque de lien, on ne sait pas quel assistant maternel a pas assez d'enfants et ainsi de suite. Donc pour nous, c'est un point important. Il va être fédéré ce RAM, puisque depuis quelques cafés débats, on l'avait évoqué lors de la présentation de Denis Tandil sur les associations, on a à cœur de mettre en place une maison des solidarités intergénérationnelle, transverse dans toutes les activités, que ce soit l'environnement, que ce soit la petite enfance, que ce soit les personnes âgées, que ce soit l'associatif. Donc il trouvera totalement sa place dans ce lieu-là, justement pour accompagner les familles et accompagner les aides maternelles. Soutenir, je crois que modestement, je l'ai fait pendant des années, c'est soutenir les projets des équipes éducatives, donc des enseignants, des équipes d'animation, des animateurs sportifs. Parce que justement, je pense que si on veut que nos enfants, vos enfants soient de véritables citoyens, il faut que l'on porte des projets, que l'on accompagne au maximum ces projets défendus par ces équipes-là. Ça crée du lien, ça crée la cohérence, ça crée la communication entre les différents partenaires. On a parlé d'écoles publiques, d'écoles privées. Je pense qu'il est important qu'il y ait ce lien-là, parce que c'est une réponse à tout parent, ça l'a été dit. Il y a des réponses spécifiques, des réponses parce qu'il y a une échelle dans un système, on va là pour essayer, on y va par choix. Il y en a qui reviennent de l'école privée à l'école publique, rassurez-vous, on a vu beaucoup. Donc je pense que la richesse d'un territoire comme le Tradé, c'est d'avoir une offre qui permette à chaque enfant de trouver son équilibre, à chaque parent de le trouver aussi. Donc soutenir ces projets pédagogiques, quel que soit le domaine. Accompagner, je l'ai dit, soutenir, j'ai dit dynamiser. Alors, dynamiser, on l'a évoqué. La Cassia d'Argent, j'en ai été à l'origine, bon, certes sous la responsabilité de Roland Joffre qui était maire à l'époque, mais j'ai travaillé à l'époque, la directrice serait ici, elle pourrait vous dire qu'on s'est rencontrés, les animateurs étaient là, et on a co-construit le projet ensemble. Si la Cassia d'Argent aujourd'hui a cette vie, a cette richesse, c'est bien parce que dès le départ, les animateurs et la directrice en particulier ont été associés et ont créé ce lieu. Mais ce lieu aujourd'hui, il a vécu. Il a plus de 15 ans. Donc l'idée que l'on a, c'est d'offrir une possibilité d'augmentation de la capacité d'accueil, parce qu'il y a une demande de plus en plus importante des parents. Capacité d'accueil qui sera une salle polyvalente qui pourra être mise à profit pour d'autres activités, et en particulier une restauration sur place. Alors, restauration sur place,
À l'époque, c'était les agents communaux qui faisaient les repas. Ça a été changé, je pense, pour des soucis d'économie, parce que ça coûte moins cher. Les agents communaux pour récupérer pendant les vacances, et ainsi de suite. Mais globalement, il faut un local de restauration, il faut un local polyvalent qui augmente les capacités d'accueil, il faut surtout de la qualité d'accueil. Soutenir aussi, ça va être de soutenir les écoles. Les écoles, pourquoi? On en a parlé tout à l'heure, Pagnol, Sandro 1990, Pagnol dans les années 70. On a de la vétusté, on a forcément de la reconstruction, de la rénovation. Donc notre volonté, ça va être de mettre en place les moyens financiers, les moyens matériels pour que les projets mis en place par les enseignants, que les projets mis en place lors des conseils de classe, lors des conseils d'école avec les parents, puissent voir le jour et puissent travailler dans de bonnes conditions. Je me rappelle toujours les discussions que vous pouvez avoir en 15 écoles, il me faut 500 photocopies de plus. Ça peut paraître dérisoire, mais c'est vrai que des fois 500 feuilles de papier, c'est un projet qui va aboutir. Je crois que ce dialogue que l'on avait à l'époque, on va le réinstaurer dans les écoles, parce que c'est important pour nous et c'est important pour les enseignants. On a parlé des petits et tout petits, et je crois qu'on a fini sur quelque chose qui est, on va pas dire aussi important, c'est le plus important, mais qui nous tient tout autant à cœur, c'est la jeunesse. Donc on a parlé à la maison des jeunes, elle a existé, c'était une formule. Il y a eu ces dérives, j'en conviens, parce que malheureusement, moi aussi des filles, et c'est une fréquenté à l'époque, et puis elles ont pu fuir parce qu'il y avait un système qui s'était établi. Donc aujourd'hui, on a deux types de population. Il y a 11-15 ans qui fuient les cassiettes d'argent parce qu'ils sont rentrés au collège. Quand vous avez un enfant, mon cas, ça a été mon cas, un enfant qui sort de primaire en CM2, on a peur de le laisser partir. Il prend le bus pendant un mois et puis au bout d'un mois, il est libre, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il a à faire. Donc il a grandi. Donc la cassette d'argent, ça ne lui correspond plus. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver quelque chose, de trouver un lieu ouvert pour cette tranche d'âge, 11 ans, 15 ans. Donc il existe des systèmes sur notre commune, un espace accueil jeune. C'est vraiment une formule ouverte qui permet aux jeunes de venir rencontrer des animateurs, mettre en place des activités ludiques. On parlait de passe pour leurs yeux, c'est aussi une implication, sachant que notre objectif, c'est vraiment d'avoir un enfant citoyen. Vous avez enfin les ados. Alors, les ados, c'est une suite, on a l'impression, moi aussi je rejoins ce qu'a dit Denis, la citation de Socrate, elle est merveilleuse, parce qu'on la jette comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un qui déteste les jeunes, mais on s'aperçoit qu'il y a des milliers d'années, c'était comme ça, et voilà, on a toujours ce regard sur les jeunes. Et je crois que les ados, on a parlé d'emploi, on a parlé d'activité, on a parlé d'implication. Donc là aussi, on va leur procurer un espace, parce que pour nous, ça nous paraît important. Mais un espace ouvert, ça a été dit, parce qu'il ne faut pas qu'on... Enfin, on a tous des ados, on en a tous eu, on en a peut-être pour certains, ils n'aiment pas la contrainte. Ils veulent accompagner, ils ont toujours besoin d'un point de repère, ça c'est important, mais ils ne veulent pas de contrainte. Donc l'idée, c'est de mettre en place une activité, on va dire, dans la rue. Ça a été bien défini par Thierry, donc de la médiation, de la prévention. On a évoqué tout à l'heure l'aspect police. La police, j'ai toujours eu la conviction que la police municipale avait un rôle de prévention. La police municipale a toujours vu les enfants traverser quand ils allaient à la crèche, quand ils allaient à l'école, ils les voient au collège, donc ils les connaissent, ces gamins, ils connaissent les familles. Donc pour moi, c'est important d'avoir cette prévention au niveau de la rue et au niveau d'un lieu d'accueil. Donc un lieu d'accueil qui pourrait être une base pour eux, un lieu bien défini, où ils pourraient trouver donc, tout pareil, de l'activité ludique. Ils pourraient trouver une prise en charge sociale, parce que c'est aussi important. On a parlé de difficultés familiales, on a parlé de difficultés des enfants, côté emploi, côté social, et aussi d'aide à la parentalité. Parce que quel que soit, on va dire, le niveau social, quel que soit l'endroit où on se trouve, le Cloumonier est un endroit magnifique. Je crois que dans l'ensemble des quartiers du Pradé, ce sont des endroits magnifiques. Il y a des familles, quel que soit leur niveau social, ont des difficultés, et ça peut être aussi une réponse. Donc voilà. Globalement, ces pistes-là, ce sont des choses que l'on va mettre en place. Ça correspond à notre volonté, ça correspond à notre engagement. Notre objectif, c'est de mettre l'enfant au cœur du débat, au cœur de la réflexion. C'est toujours ce qui m'a animé quand j'étais en tant qu'élu dans les écoles, ainsi de suite. Et je crois que le groupe qui l'a présenté aujourd'hui vous le prouve bien. C'est vraiment l'enfant au cœur du débat, enfant citoyen. Et la volonté, en mettant cet enfant entre 0 et 25 ans, c'est d'accompagner, de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune rupture,
ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui a été le cas par le passé. C'est clair. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu des problèmes, des manques, des trous dans la raquette, comme on dit. Donc aujourd'hui, la volonté, c'est de faire en sorte que ces ruptures n'existent plus et que l'enfant entre 0 et 25 ans, ainsi que leur famille, soient pris en charge et soient accompagnés par l'équipe municipale que j'aurai l'honneur de diriger, j'espère, à partir du mois de mars. Je vous remercie pour votre écoute et surtout pour la richesse de vos échanges. Merci beaucoup.